Donc ça y est, tu t'es décidé à apprendre l'accordéon diatonique, mais tu te demandes quel type d'accordéon il te faut pour débuter. Donc tu es sur la bonne vidéo, je m'appelle Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans te prendre la tête. Pour débuter, il te faut un accordéon de rang, avec 21 touches à la main droite, 8 boutons à la main gauche, d'une tonalité sol-do. Alors si c'est un peu obscur ce que je te dis, je t'invite à regarder ma vidéo sur les bases de l'accordéon diatonique où je te décris voilà, sommairement à quoi ressemble un accordéon. Je te mets le lien juste ici. Alors pourquoi un accordéon en tonalité sol-do? Donc c'est la tonalité qui est la plus répandue, la plus commune, notamment en France. Si tu souhaites prendre des cours en présentiel, il y a de fortes chances que le prof qui va te donner un cours d'accordéon diatonique le fasse en sol-do. Idem, si tu souhaites participer à un stage, le choix collectif prime toujours, donc tu auras de fortes chances aussi que ce stage soit donné pour des accordéons sol-do. Idem, tu verras que la plupart des ressources que l'on trouve, en tout cas sur internet dans le domaine francophone, c'est beaucoup de tablatures en sol-do. Donc ça t'évitera de faire des transpositions au début, t'as pas besoin de te compliquer la vie. Idem, si tu veux suivre des tutos, par exemple comme sur ma chaîne, tu verras qu'ils sont réalisés sur la tonalité sol-do. Alors comment trouver ce premier accordéon? Dans l'idéal, je te dirais que si tu as la possibilité d'accéder à la location, j'y vois beaucoup d'avantages. Ça va te permettre au début de tester cet instrument, tu vas l'avoir entre les mains, tu vas le jouer quelques semaines, quelques mois, et tu vas vraiment savoir si cet instrument est fait pour toi. La location a aussi l'avantage de te permettre d'affiner tes goûts, tant au niveau du type d'accordéon dans lequel tu pourras investir plus tard, qu'au niveau du type de musique que tu veux pratiquer par la suite. Au cours de ton apprentissage, tu vas jouer des morceaux qui viennent un peu de partout, et tu peux avoir un goût prononcé pour tel ou tel type de musique. Par exemple, si au cours de ton apprentissage, tu te prends d'une grande passion pour la musique irlandaise, tu as de fortes chances par la suite, au bout de quelques mois d'apprentissage sur un accordéon sol-do, de te diriger vers un accordéon irlandais avec un clavier plat, avec une tonalité spécifique. Idem, si tu veux jouer des morceaux, des reprises de variétés, si tu veux jouer en même temps un peu de musique balkane, et puis en plus faire des chants de marins, il y a de fortes chances que tu investisses par la suite dans un accordéon 2 rangs et demi, voire 3 rangs. Donc la location peut aussi affiner le goût par rapport au type de son et d'accordéon dans lequel tu voudras investir par la suite. Tu verras au cours de ton apprentissage, par les vidéos que tu regarderas, si tu vas sur des concerts, si tu écoutes des albums, si tu vas sur des stages où tu peux essayer tel ou tel type d'accordéon, que ton goût va se former par rapport à voilà, un type de son, un type de clavier. Et le temps de location t'aura permis justement de faire ton choix. Donc voilà un peu les avantages que je vois à la location. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir un marchand d'accordéon ou un vendeur d'instruments de musique qui fasse location d'accordéon diatonique à côté de chez toi, tu vas être obligé de te rabattre sur l'achat d'un accordéon. Donc pour l'achat, selon moi le mieux c'est l'occasion. Alors quel type d'accordéon acheter? Donc je vais t'en donner un, c'est celui qui est le plus répandu, qui est le meilleur rapport qualité-prix selon moi, c'est le Honor 2915. Donc voilà, le 2915, c'est un accordéon qui ressemble un peu à un jouet, mais ne vous y trompez pas, c'est bien un instrument de musique. Je vous en jouerai un petit peu tout à l'heure pour que vous voyez à quoi ressemble le son de cet accordéon. Donc il y a quelques désavantages par rapport à ce type d'accordéon. Le son est pas top, vous verrez que c'est un son assez musette, alors ça ne plaît pas à tous. Il fait du bruit au niveau de sa mécanique, notamment au niveau des touches qui s'enfoncent. Il a une sangle main gauche qui n'est pas réglable, donc il va demander de dévisser et de refaire des trous un peu plus haut pour le refixer. Donc voilà, c'est un petit peu les désavantages de ce type d'accordéon, mais au prix qu'il coûte, ce sera difficile d'avoir un rapport qualité-prix semblable. C'est vraiment l'accordéon du débutant, l'accordéon le plus commun, celui que vous trouverez le plus dans les mains des jeunes accordéonistes ou des gens qui commencent. Donc tu trouveras ce genre d'accordéon sur le bon coin, c'est assez commun. C'est un accordéon qui se revend bien par la suite, avec peu de décote. Généralement tu le revends au prix où tu l'as acheté. C'est des accordéons qui sont généralement vendus avec la housse, parfois vendus avec des tablatures ou avec des méthodes.
Je vais jouer un petit peu avec 2-3 minutes pour que tu te fasses une idée du son de ce type d'accordéon. Mais avant que je commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ça te permettra de te tenir au courant des prochaines sorties de vidéos. Donc comme tu as pu voir, c'est un instrument de musique, hein, ça ressemble à un jouet, mais ça fait de la musique. Donc je vais terminer maintenant en abordant les deux derniers points de cette vidéo, qui sont deux conseils par rapport à l'achat d'un Diato en occasion. Donc déjà, il va falloir choisir la bonne tonalité. Je t'ai dit qu'il fallait l'acheter en soldo, ton accordéon, mais comment être sûr qu'il est en soldo? Donc en général, le vendeur, dans son annonce, si tu l'achètes par internet, va bien spécifier le type de tonalité de ton accordéon. Si ce n'est pas le cas, tu peux le contacter par mail et lui demander ses spécificités. Ça t'évitera de te déplacer pour rien. Donc pour vérifier, tu peux lui demander la facture, si c'est un instrument qu'il a acheté neuf. Hein, il se sera noté sur la facture que c'est un accordéon soldo. Une petite astuce maintenant pour savoir si ton accordéon est bien en soldo, il te suffit de te munir d'un accordeur électronique de guitare ou alors de mettre une application sur ton téléphone qui fera office d'accordeur et qui te permettra de savoir la hauteur de la note que tu joues avec l'instrument. Donc une fois que tu as cet accordeur, il suffit que tu pousses donc, la note 3 ou la note 6 hein, et la note 3'. Donc quand tu pousses la note 3, ça te fait un sol, ça apparaîtra en un grand G sur ton accordeur. Donc ça voudra dire que déjà la première rangée est bien en sol. Et quand tu feras ton 3' comme ça, en poussant, donc tu regarderas sur ton accordeur et ça te mettra un C. Et ça voudra dire que ta rangée est bien en Do. Donc ça validera le fait que ton accordéon diatonique est bien en sol et en Do. Donc tu regardes un peu l'aspect global de ton accordéon, voir s'il a eu des chocs, voir s'il n'a pas trop de rayures, s'il n'a pas trop vécu. Hein. Ensuite, alors je vais mettre le poussier, j'aime pas trop ça, mais bon. Ensuite, tu regardes si toutes les touches de ton accordéon marchent. Donc tu vas de la touche 1 jusqu'à la touche voilà, du bas. Idem pour là jusqu'à là. En poussée et en tirée. Tu fais des poussées et des tirées sur toutes tes touches. Comme ça, tu as l'esprit tranquille. Tu fais ça sur ta main droite et tu fais ça sur ta main gauche. Hein. Dans un sens et dans l'autre. Donc voilà un peu, ça c'est pour la mécanique. Hein. Tu regardes si ta soupape d'air, le levier de la soupape d'air marche bien, hein, qui monte comme il faut. Tu regardes à peu près l'état de tes sangles. Voilà. Alors,
Bien sûr, si tu achètes un accordéon, que tu fais un gabarit un peu comme moi, enfin 1m90, que tu es assez large, et que tu l'achètes à, je sais pas moi, voilà, quelqu'un de menu, petit, il y a de fortes chances que les bretelles soient trop petites. Donc ça sera un investissement à prévoir par la suite, ça se trouve très facilement sur internet ou chez un marchand d'accordéon. Hein. Ensuite, il va falloir tester le soufflet. Comment tester le soufflet? Bon voilà, vous allez appuyer sur la soupape d'air, regarder un petit peu l'état comme ça, hein, en l'ouvrant bien. Alors n'hésitez pas à l'ouvrir, vous le refermez. Voilà. Et ce qui va être important, c'est de voir s'il a des fuites. Alors, vous pouvez procéder de plusieurs manières. Soit vous ouvrez un petit peu, et puis vous essayez d'appuyer dessus. Puis vous voyez que ça résiste. Donc ça, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Hein. Si ça faisait comme ça, par exemple, vous l'avez ouvert, et que ça faisait comme ça, fuyez. Là, il y a une fuite. Vous avez aussi la possibilité, pour voir s'il y a des fuites, de tenir comme ça, et de regarder. Alors, si ça descend pas, ou très peu, hein, parce que il y a toujours des micro-fuites, quoi. Hein, mais si ça descend pas de manière brutale comme ça, voilà. Si ça reste vraiment comme ça, eh ben c'est que c'est un accordéon qui a pas de fuite et qui visiblement est plutôt bien, quoi. Hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Je te dis à bientôt.